Les amis, retrouvez toutes mes vidéos en podcast. Bonne écoute à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de contrôle orienté. Aujourd'hui, on va laisser la Tunisie un peu de côté, même si je ferai une vidéo plus tard sur les aigles de Carthage face au Mali. Aujourd'hui, avant-match sur le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain face au Paris FC, premier derby parisien depuis très longtemps, je crois une quarantaine d'années. J'ai pas les chiffres en tête, voilà, si vous voulez vous documenter, Google est votre ami, mais ne vous inquiétez pas, on va bien analyser la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. L'un des derbys les plus courts du monde, 44 mètres entre les deux stades, entre Jean-Bouin et le Parc des Princes, 44 mètres. Voilà, il y a des mecs qui se sont amusés à mesurer la distance entre les deux stades. En fin de vidéo, on verra aussi que le Paris Saint-Germain va encore rencontrer une deuxième fois le Paris FC, mais ça sera dans le cadre de la Coupe de France. On va basculer tout de suite. On va, on va parler de 3 volets dans cette vidéo sur le Paris Saint-Germain. Sur le volet un peu économique, il y a une petite actualité un peu économique, sur le match et et sur le calendrier démentiel du Paris Saint-Germain pour ce mois de janvier 2026. D'ailleurs, bonne année 2026 à tous, que vos projets aboutissent. Tout la santé pour vos proches, c'est très important. La santé, ça n'a pas de prix. Donc, euh, donc voilà, allez, on bascule. Donc voilà, donc le Paris Saint-Germain vient de signer un partenariat premium avec Beyond Développement Dubaï, qui va aller jusqu'en 2029, qui sera affiché sur la manche gauche du maillot. Donc pendant 3 ans, ce sponsor sera sur la manche gauche du maillot du Paris Saint-Germain. Beyond est un promoteur immobilier basé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, donc après, peut-être que Romain Molina fera une vidéo pour voir ce rapprochement entre ces deux pays qui sont le Qatar et les Émirats sur le domaine géopolitique. Ça, je le laisserai peut-être le soin de le faire. À partir dès ce match-là, face au Paris FC, le 4 janvier, ce dimanche, on verra apparaître un nouveau sponsor sur la manche gauche du maillot du Paris Saint-Germain. Voilà, parenthèse économique fermée, on va passer tout de suite à l'analyse du match. Donc moi j'utilise SofaScore, voilà, c'est un des meilleurs sites qui va nous donner beaucoup d'éléments, de réponses pour la lecture du match ce dimanche. Donc le Paris Saint-Germain est deuxième de cette Ligue 1, juste derrière le RC Lens, qui joue ce soir d'ailleurs à l'heure où je fais la vidéo, qui joue ce soir face à Toulouse, qui fait un déplacement à Toulouse. Donc le Paris Saint-Germain est sur les 5 derniers matchs et sur 4 victoires et une défaite. Le Paris FC est sur 3 défaites et 2 matchs nuls, donc ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné de match. Enfin, ils n'ont pas gagné, ça fait un petit moment. Bon, je ne vais pas remonter à plus loin, mais déjà, sur les 5 derniers matchs, il n'y a aucune victoire du Paris FC. Malgré que des fois le contenu est plutôt bon, j'ai eu la chance d'aller les voir dernièrement face à Lorient, un bon match nul, je crois que c'était 2-2, si je dis pas de bêtises, ou 2-1, non, victoire. Non, victoire, excusez-moi, victoire du Paris FC 2-1. Dans le volet des absents, donc on a Achraf Hakimi qui est revenu avec le Maroc face à la Zambie, dernier match de poule, donc ça fait grave plaisir, c'est une super bonne nouvelle pour la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain. On a Ibrahim Mbaye qui commence à montrer des belles choses avec le Sénégal, qui est toujours à la CAN. Et Quentin N'Djantou qui est blessé. Et Safonov qui ne sera pas là, aussi, élément important, Chevalier va récupérer sa place de titulaire. Et Kanglini aussi qui a l'air touché. Côté Paris FC, et c'est là que ça va faire mal pour le Paris FC, c'est qu'ils ont au moins 5 joueurs indispensables à la CAN. Chergui, Traoré, Kebal, Simon et Crasso. Ça fait, ça fait mal. C'est quasiment la moitié de l'équipe qui ne sera pas présente au Parc des Princes ce dimanche à 20h45. Donc d'après SofaScore, on va avoir cette compo. Chevalier au cage, comme j'ai dit il y a quelques secondes. Marquis, Pacho en charnière centrale. Nuno Mendes va reprendre sa place à gauche. Warren, Zahir Emery à droite. Vitinha, João Neves et Ruiz, comme d'habitude, au milieu de terrain. Kvaratskhelia, Dembélé et Barcola. Moi, j'ai un doute sur le trio offensif. Je pense peut-être que Doué va reprendre sa place. Maintenant, je pense que Doué jouera très certainement à la place de Bradley Barcola pour moi. Pour moi, c'est la seule interrogation. Ne faites pas attention au numéro des joueurs, hein. SofaScore se trompe. J'ai vu qu'il y avait Nuno Mendes numéro 15. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Côté Paris FC, on sera sur un 4-5-1
donc avec une grosse densité au milieu de terrain pour obliger le Paris Saint-Germain à passer par les côtés. Voilà, avec certains joueurs qui sont quand même là, hein, qui ont prouvé qu'ils avaient qui font pas une mauvaise saison, comme un peu comme Embo, comme Maxime Lopez, comme Marchetti. Il connaît qui a du mal encore à démarrer sa saison avec le Paris FC. Donc là, c'est l'occasion parfaite de jouer contre son ancien club, son club formateur. Donc voilà pour l'ami Jonathan Iconé qui a vraiment une chance à saisir ce dimanche. Donc bien évidemment le coach Stéphane Gilly alors il y a des rumeurs qui disent qu'il va peut-être partir. On a des joueurs aussi au Paris FC qui sont ciblés. On a Sheriff de Angers qui est ciblé où le Paris FC veut mettre un gros billet dessus. Donc voilà, 28 millions je crois, si je ne m'abuse. Sur le côté statistique du match, on est sur 16 matchs chacun, bien évidemment. 35 buts pour le Paris Saint-Germain, 21 pour le Paris FC. Donc plutôt une bonne moyenne de buts. Voilà, c'est pas exceptionnel. 1,3 buts par match marqué pour le Paris FC, 2,2 pour le Paris Saint-Germain. 14 encaissés pour le Paris Saint-Germain et 29 pour le Paris FC. 8 clean sheets pour le Paris Saint-Germain et 3 pour le Paris FC. 14 passes décisives pour le Paris FC et 25 pour le PSG. 70% de possession de balle. On sait que Paris est une équipe qui aime avoir la possession, qui aime étouffer son adversaire. Et sur le Paris FC, en moyenne, on est sur du 50-50, donc 55% de possession. Donc moi, bien évidemment, je vois quand même une victoire parisienne ce dimanche au parc. Nos joueurs ont dû cette coupure internationale, et cette coupure même, euh, cette coupure au niveau des fêtes de Noël a dû leur faire beaucoup de bien, a dû recharger les batteries. Donc je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain sur un score, moi je vois 3-0. Voilà, je vois 3-0. Ça va être l'occasion parfaite de revoir certains joueurs qui étaient absents pendant longtemps, comme un peu comme Ousmane qui a fait une saison exceptionnelle, qui a eu encore une distinction prestigieuse il y a quelques jours. Donc on va espérer aussi qu'Ousmane commence à démarrer sa saison parce qu'on est au mois de janvier 2026 et on a l'impression qu'Ousmane n'a pas encore démarré sa saison et donc ça nous chagrine un peu. Euh, donc espérons qu'il marque ce soir, enfin ce dimanche soir, pardon, au Parc des Princes pour cette journée de Ligue 1. Ensuite, on va parler du calendrier démentiel au mois de janvier. Vous ne rêvez pas, 7 matchs en un mois. 7 matchs en un mois. On a le match de ce dimanche, le 4. On joue le 8, 4 jours plus tard, on va au Koweït jouer le trophée des champions face à Marseille. On reçoit encore une deuxième fois le Paris FC en Coupe de France. Je pensais que c'était à Jean-Bouin, mais c'est encore, c'est encore au Parc des Princes. On reçoit encore Lille le 16. 4 jours plus tard, on part à Lisbonne pour jouer le Sporting. On part à Auxerre 3 jours après. Et ensuite, 5 jours après, là, on aura plutôt une bonne coupure pour jouer Newcastle au Parc et finir cette campagne de phase de Ligue en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais là, c'est l'une des rares fois où je vois 7 matchs en un mois. C'est même pas en un mois, en 24 jours. En 24 jours. Entre le 4 et le 28. C'est démentiel. Alors la CAN sera terminée, la CAN se finit le 18. Donc ça veut dire que dès le match du Sporting, on peut récupérer nos joueurs africains, surtout Achraf Hakimi pour reprendre le couloir droit en espérant qu'il ne se blesse pas avec, avec les Lions de l'Atlas. Euh, Après, on a un déplacement à Auxerre qui normalement ne devrait pas trop poser de problème. Et au parc, pour terminer Newcastle, pour finir la phase de ligue, ça devrait bien se passer. Bien évidemment, l'un des rendez-vous importants de ce mois de janvier, ça reste Marseille. Voilà, on veut absolument gagner ce trophée des champions et ne rien laisser à notre rival. Et puis on a une belle affiche face à Lille qui va être sympa, qui va nous montrer où est-ce qu'on en est juste avant de redémarrer la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire, les amis, qu'est-ce que vous en pensez. Donc voilà un peu mon analyse un petit peu de l'avant-match du Paris Saint-Germain face au Paris FC. Je vois vraiment ouais voilà, je vais me répéter, mais voilà, je vois vraiment une victoire parisienne sans trop de difficultés face à un Paris FC décimé par les absences
dû à la CAN au Maroc. Donc voilà les amis, encore merci. Merci, alors je sais pas si je vous dis merci en début de vidéo, mais merci. Merci pour, les retours, les retweets sur X, les likes, les abonnements sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura du contenu, on va pas s'arrêter. On démarre 2026, tambour battant. Vous avez vu qu'il y aura du contenu. Il y aura du contenu avec le Paris Saint-Germain, avec la Tunisie qui va jouer samedi à 20 h ou 21 h face au Mali. Il y aura des choses à dire, il y aura des choses à développer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je le répète aussi, mes vidéos sont, disponibles en podcast sur Spotify. Je fais le nécessaire pour que ce soit, heu, disponible dans les autres plateformes de streaming. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.